Je me trouve à Ayas, un charmant village de Gironde dans le sud-ouest de notre belle France, au bord du lac qui a tant fait parler de lui il y a environ 2 semaines à propos de centaines de poissons retrouvés morts ici et ailleurs et qui semblent toucher un peu au hasard d'autres départements à la même période. Tout d'abord, vous avez été près de 60 000 personnes à vous pencher sur ce cas sur les réseaux sociaux et je tiens à vous dire que cela me touche de voir qu'il y a autant de monde qui porte encore attention à la nature aujourd'hui. Je me devais donc de vous porter des réponses et de vous faire un exposé de la situation au plus clairement possible et transparent dès la réception des tests faits en laboratoire par la société de pêche et à la demande de la mairie de la commune. J'ai été très étonné aussi de voir que beaucoup d'entre nous ignoraient encore les causes de la mortalité impressionnante qui touchait nos poissons, mais plus particulièrement les carpes en cette saison. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis attendu à la mairie pour un petit communiqué au sujet de cette catastrophe avec le maire. Je viens de croiser quelques pêcheurs, ça touche beaucoup les gens en tout cas, et ils viennent de poser les cannes et qu'ils vont déjà repartir. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de la mort de ces poissons autour de ce beau lac? Pas grand chose. C'est quand même assez dommage. Ouais, ah oui, oui, c'est dommage. C'est dégueulasse, bon, ça après, pue. Je pense que c'est parce qu'il y a eu manque d'eau. Ouais. Monsieur Barnett, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici pour pouvoir me permettre de vous poser quelques questions au sujet du lac. Parce que j'ai quand même à peu près 60 000 personnes aujourd'hui qui se posent des questions. Et je crois que ce serait bien d'arriver à y répondre. Bon, eh bien, au niveau du lac, il y a effectivement un certain nombre de poissons morts. C'est déjà arrivé il y a quelques années. Nous avons contacté le gestionnaire du lac et le syndicat d'irrigation. Voilà, c'est ce que vous avez fait immédiatement en fait quand... On a fait tout de suite dès qu'on a été prévenu. On a contacté aussi la société de pêche qui nous a répondu qu'il s'agissait d'une virémie printanière. Ok. Le virus de printemps qui était provoqué par les différences de température de l'eau. Ouais. Et puis aussi, évidemment, il y a un manque d'eau dans le lac. Hein. Il manque 1,50 m d'eau. Et donc, tout ça, ça favorise ce genre d'épidémie. Ces épidémies se sont déjà produites dans d'autres lacs alentours. En fait, il n'y a rien à faire. C'est pas la peine de ramasser les poissons. Les poissons vont à la fois être mangés par les cormorans, par les oiseaux. Qui eux aussi, par contre, aident à la prolifération. Ouais. Effectivement, il y a un risque de transmission de ce virus de lac en lac par l'intermédiaire des oiseaux. C'est marrant, c'est exactement ce que j'ai relevé aussi en bas. Par contre, la différence, c'est qu'ils disent qu'il faudrait que les pêcheurs décontaminent leur matériel s'ils changent le plan d'eau. Alors écoutez, ça c'est un problème de la Fédération des pêcheurs. Hein. Moi, je ne suis pas président de la Fédération de pêche. Hein. Donc la Fédération de pêche doit faire son travail et dire aux pêcheurs effectivement peut-être de décontaminer leur matériel. Et là maintenant on dirait qu'il n'y a plus de nouveaux poissons morts. J'ai été retourné voir hier soir encore, j'ai compté beaucoup moins de poissons morts. Ouais. Donc je sais pas, ils ont été bouffés par les renards, certainement, il y en avait sur les berges, un peu plus loin, 2 mètres. Voilà. Pour ce qui est de ce lac, moi ce que je peux vous dire c'est qu'on est en train de l'aménager. On a fait un accès pompier de l'autre côté. On envisage de faire un chemin qui fera tout le tour du lac. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des passerelles aussi qui avaient été aménagées. Il y a une passerelle qui a été aménagée pour faciliter l'accès des piétons. Par ailleurs, ce lac n'a pas de vocation pour le camping. Oui. Ni pour le camping, ni pour la baignade, faire des feux de forêt, ni pour la baignade, ni pour le canotage. C'est avant tout un lac d'irrigation qui est géré par le syndicat d'irrigation et lequel délègue la compétence de la pêche à la fédération des pêcheurs. Qu'est-ce que vous auriez à répondre aux personnes qui vous diraient qu'il y a des décharges de produits toxiques dans ce lac? Il n'y a aucune possibilité de décharge de produits toxiques pour la raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'usine ou d'industrie autour. En fait, il y a un manque de renouvellement d'eau, il n'y a pas assez d'eau, donc il n'y a pas assez d'arrivée d'eau, il n'y a pas assez de départ d'eau, et donc l'eau ne se renouvelle pas assez. Ouais. Mais ça, c'est plutôt une conséquence de la sécheresse que autre chose. Ok. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.
Comme vous avez donc pu l'entendre de la bouche de notre bon maire, on parle d'une maladie que les poissons d'eau douce contracteraient à cette période de l'année, la virémie printanière. Un virus très contagieux que les cormorans peuvent aider à transmettre et qui se développe aux organes internes quand l'eau est entre 11 et 17 degrés et qu'il y a de trop grandes fluctuations de température. Ce virus ne serait pas dangereux pour l'être humain, mais il faudrait toutefois prendre des précautions pour manipuler les poissons. Il serait aussi conseillé aux pêcheurs de décontaminer leur matériel en changeant de plan d'eau. Ah d'accord. Ouais. Ah, oui. Voilà. Et là on restait moins. Ah oui, quand même, ouais. Mais enfin, il est quand même assez grand, quoi. Que du petit poisson, vous avez vu ou... Non, c'est des gros, hein, comme vous pouvez voir là après au bord. Hein. Du poisson pour moi, c'est pas du gros poisson. Ouais, j'imagine. C'est quoi le plus gros que vous ayez pêché ici, par exemple? 23 kilos. 23 kilos? Ouais. J'ai pu lire bon nombre de commentaires qui me parlaient de pollution chimique, mais je peux vous dire en étant sur place qu'il n'y a aucune usine à proximité, ni même de champ qui pourrait rejeter quelconque produit autour de ce lac. C'est un cadre magnifique, propice à la détente, idéal pour la pêche et les promenades dans la nature. Et d'ailleurs, la nature a totalement son espace. Attention, je ne suis pas en train de démentir que la société n'essaye pas de nous réduire à la servitude, mais dans notre cas précis, ici en tout cas, je pourrais presque dire que la mort des carpes serait de cause environnementale. Je vais conclure cette vidéo en posant le doigt précisément sur nos responsabilités vis-à-vis du changement climatique. Car oui, jusqu'à preuve du contraire, l'être humain est responsable d'une hausse des températures qui dérègle nos saisons et la magnifique complexité fragile de notre planète. Aussi, je vous demanderai à tous de garder tout cela en conscience et de faire votre maximum individuellement grâce à chaque geste mesuré quant à ce qui est juste et nécessaire pour sauvegarder tout ce que notre planète nous offre gratuitement et sans aucune autre attente en retour que de la bienveillance. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien, n'oubliez pas que chaque geste compte pour laisser à nos enfants une planète agréable, pour ne pas dire viable. Je vous dis à plus tard, partagez, ce serait sympa et important. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!